Bon, urgent. Zainab Ayoub. On va parler un peu. Zainab Ayoub. Partez la vidéo, on a commencé le travail. Partez la vidéo. Alors on va commencer. Urgent. Zainab Ayoub convoqué à la préfecture d'Abidjan pour nécessité d'enquête. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Alors on va en parler. J'étais assis là, je n'ai pas fait de vidéo. Un coup, mon fils d'actualité m'annonce qu'il est urgent parce que il doit venir en renfort à une collègue activiste, bien évidemment. Zainab Ayoub, bon, sympathisant du GPS, du RACI, en quelque sorte, une prosoro qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on en parle. Voilà. Commencez à voir la vidéo là.
Bon, voilà, la vidéo a commencé. Voilà. Partagez, on va commencer la vidéo là. On n'est pas là pour s'amuser, c'est ça qui est notre travail. Voilà, dénoncer c'est notre travail. Voilà. On verra si Miss Zainab Ayoub sera rapatriée au Liban. Jusqu'à preuve du contraire, par son accent, je sais qu'elle est née en Côte d'Ivoire. Donc, titulaire d'une pièce dentée ivoirienne. Voilà. L'ivoirien n'a pas de couleur. Si tu es chinois, que tu as carte d'identité ivoirienne, tu es considéré comme ivoirien. Donc tu peux participer à la politique de ton pays. Voilà. Tu peux choisir un parti politique qui te sied pour pouvoir militer au sein de ce parti. Voilà. Ce n'est pas une question de couleur pour dire non, c'est de l'ingérence. Maintenant, à tous ceux qui parlent de Franklin Nyamsi, comme quoi il fait de l'ingérence dans la politique ivoirienne. Non, ce n'est pas de l'ingérence dans la mesure où c'est un fonctionnaire. Voilà. C'est un conseiller. Moi, par exemple, dessin animé. Si j'ai un président, je peux prendre un conseiller chinois. Voilà. Je peux prendre un conseiller chinois. La preuve en est, Nicolas Sarkozy, qui est gaulois. Bon, qui n'est pas gaulois, qui est, je sais pas, c'est pas son pays là. Il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a des conseillers qui sont non ivoiriens qui sont à Abidjan. Voilà. Donc si un Ivoirien, quelle que soit sa couleur de peau, chinois, jaune ou bien japonais, est titulaire d'une pièce d'identité ivoirienne, ces citoyens peuvent participer activement à la politique de son pays, vu qu'il est titulaire de sa carte d'identité. La preuve en est ici là. Il y a des gens qui ne sont pas gaulois, mais qui sont naturalisés français. Voilà, ils peuvent aussi parler de la politique française. Moi, je ne vais pas parler de la politique française parce que je ne suis pas français. Voilà. Et hier, Franklin Nyamsi, vous l'a démontré. Il a parlé du discours de Macron en tant que citoyen français. Mais s'il était un résident, il n'est pas le faire. Voilà. Mais il a parlé de ça en tant que citoyen français. Voilà. Donc, bonsoir les frères. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Dessin animé, politologue, consultant politique. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Nul n'est censé ignorer que il y a 3 jours de cela, l'honorable Konaté Zié a échappé à une tentative d'enlèvement qui, si ça est reçu, a être soldé par un assassinat. Donc comme Dieu est au contrôle, cet enlèvement a été manqué par la promptitude de la population qui a réagi précipitamment. Et c'est à la suite de cela, Miss Zainab Ayoub, voilà. Miss Zainab Ayoub qui milite, je ne sais pas si c'est au RACI ou bien au GPS, a fait une vidéo où elle a lancé un appel à témoins de ceux qui étaient sur le lieu afin de témoigner. Je pense que c'est à la suite de cela qu'elle a été convoquée pour nécessité d'enquête. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Zainab Ayoub, bon, moi je ne la connais pas, hein. Bon, je vois cette vidéo sur Facebook. Souvent aussi j'ai regardé les informations, voilà, qu'elle met sur son profil Facebook. Bon, de quoi il s'agit? Il s'agit de ce que Zainab Ayoub, moi j'ai suivi la vidéo. Avant-hier, elle a fait une vidéo où elle a fait un appel à témoins par rapport à dénoncer l'enlèvement manqué de l'honorable Zié Konaté, qui est aussi un lieutenant de Soro Guillaume, voilà, leader du GPS. Donc je pense que c'est la suite de ça. Elle a été appelée en plein direct aujourd'hui par un commissaire pour une nécessité d'enquête. Voilà. Donc à travers ces gestes, nous pouvons constater que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp comment? La peur a changé de camp parce que le pouvoir en place a su que Facebook est une arme forte de dénonciation. Voilà. Nul ne peut se faire sans Facebook. Voilà. Ce n'est pas les Algériens ni les Tunisiens qui me diront le contraire. Car le printemps arabe a pris effet.
face à des cyberactivistes qui ont publié une vidéo d'un Tunisien ou quoi, c'est pas algérien, qui était frustré et il s'est immolé en direct. Ce qui a suscité la colère et embrasé le Maghreb. Bon, parenthèse. Le chef d'État de la Côte d'Ivoire, parce que moi je peux appeler chef d'État. Voilà. Chef d'État. Voilà. Mais je ne peux pas l'appeler président. Parce que président, c'est quelqu'un qui a été élu au suffrage universel. On sait comment ce gars il est venu au pouvoir. Voilà. Il s'est accaparé du pouvoir d'une manière calamiteuse. Voilà. Qui sont dans les annales en Côte d'Ivoire. Bon. Les gens ont pris le malin plaisir de le surnommer Zoku. Zoku, c'est un nom bêté. Voilà. C'est pas un nom du Nord. Voilà. Ni un nom d'un voltaïque. Voilà. Donc moi je suggérais que ce monsieur, appelez-le Boumouni Draman, comme il avait dit autrefois. Zoku c'est un nom bêté, c'est pas un nom tchadien, ni un nom bouknabé, ni un nom koyaka. Voilà. Mais ce gars, ce pied de personnage, il n'est pas un Ivoirien. Voilà. Donc des gars, si vous voulez le surnommer, c'est Moumouni. Voilà, Moumouni Papa Namikako. Voilà. Ou bien, c'est pas un autre nom, mais enlevez Zoku là. Zoku, c'est pas son nom. Voilà. Donc, il faudrait qu'on en parle. Voilà. Les gens, ils veulent tenter de nous museler parce que la peur a changé de camp. Le gouvernement en place, en Côte d'Ivoire, qui est en perte de vitesse, ne va pas lésigner sur les moyens pour pouvoir intimider les pauvres citoyens qui sont dans l'obligation de dénoncer parce que c'est leur droit le plus absolu. Moi, ici, citoyen ivoirien, si je constate que quelque chose ne va pas dans mon pays, dans la gouvernance de mon pays, j'ai le droit de dénoncer. Voilà, c'est pas Zinab Ayoub qui me dirait le contraire. Vu son accent, j'ai pas encore vu sa plaisanter. Mais on se connaît entre nous en Côte d'Ivoire. Quand le Libanais est né en Côte d'Ivoire, on sait comment il parle. Même si elle est venue en Côte d'Ivoire à 2 ans, qu'elle est titulaire d'une carte d'identité ivoirienne, c'est qu'elle est ivoirienne. Donc elle peut participer à l'activité. Elle peut militer d'un parti. Voilà. Mais pourquoi est-ce que, en plein direct, elle se fait interpeller par un commissaire de police qui dit qu'elle est convoquée à la préfecture de police pour nécessité d'enquête. Bon, sur quelle base elle a été convoquée? Voilà. Il faut qu'on nous dénonce sur quels sont les chefs-d'œuvre qui lui sont reprochés. C'est quoi son infraction? Voilà. Mais nous, on sait que c'est passé à la fin du vidéo pour pouvoir relayer la tentative d'enlèvement de l'honorable Konaté Zié. Voilà. Mais j'aimerais m'adresser par ricochet à ces saltimbanques, voilà, qui étaient avec nous hier et qui dénonçaient la liberté d'expression. Ils disaient qu'en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas s'exprimer et ils ont fait des vidéos pour pouvoir dénoncer ça. Mais aujourd'hui, Philippe Gbagbo, voilà, c'est à toi de m'adresser parce que moi je ne vais pas prononcer le nom des gens qui sont vendus. Philippe Gbagbo, voilà, voici une femme qui est ivoirienne qui est en Côte d'Ivoire, voilà, qui a le plein droit de participer, qui a le plein droit de dénoncer ce qui ne va pas dans son pays. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est convoquée pour nécessité d'enquête. Mais nous, on sait que c'est parce qu'on veut intimider les Ivoiriens qui font des vidéos. Pourquoi? Parce que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp, dont les gens veulent coûte que coûte en amenant Zinab Ayoub en prison afin de dissuader tous ceux qui tenteraient à faire des vidéos pour critiquer ce pouvoir en place. Mais ça ne sera pas la solution. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont peur de faire des vidéos. Voilà, c'est ceux qui ont le courage qui font les vidéos. Mais la plupart des activistes qui font les vidéos, qui produisent des vidéos sont en Europe. Voilà, on a entendu vos mandats d'arrêt international jusqu'à présent. On ne sait pas où ça est. Donc, ça ne sert à rien de vouloir intimider les Ivoiriens. Voilà, ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Au contraire, vous vous ridiculisez. Parce que si vous êtes gage de démocratie, vous pouvez laisser les gens s'exprimer. Parce que par le passé, c'est vous qui vous êtes insurgé pour dire « Ah, Gbagbo est un dictateur ». Mais Gbagbo, il n'empêchait pas, il n'arrêtait pas les gens à tort et à travers. Voilà, il n'arrêtait pas les gens à tort et à travers. Même quand il voulait faire ses opérations, c'était incognito. Voilà, les gens ont critiqué l'escadron de la mort sous le temps de Gbagbo. Mais j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous l'appelez un escadron de la mort? Au contraire, dites-moi, les gens emploient des tueurs à gages. Alors. Ouais, ça commence encore. Ici en direct, dès qu'il finit, il te popo, s'il te plaît. Voilà, ok, tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc, je vais vous donner la définition du
d'un escadron. Voilà. Un escadron, c'est un mot typiquement militaire. Voilà. Un escadron, c'est une unité de gendarmerie qui a en son sein au moins 150 éléments. 150 éléments, voilà. L'escadron peut être scindé en 2 ou en 3. Voilà. Donc, quand on divise l'escadron, le premier groupe qu'on obtient, on appelle ça un peloton qui peut se solder par 25 éléments ou bien 50 éléments. Ça dépend de la capacité de l'escadron à accueillir des éléments. Bon, si on a un escadron de 150 éléments, ça va s'en dire, si on divise l'escadron en 3, on aura 50 éléments par peloton. Mais vous êtes sûr qu'on peut mettre un escadron autour des gens? On ne peut pas mettre un escadron autour des gens parce qu'un escadron, c'est d'abord 150 éléments. Donc, dites plutôt que Draman a des tueurs à gages qui sont là pour faire la sale besogne parce qu'on veut intimider des gens pour ne pas qu'ils parlent, pour ne pas qu'ils dénoncent. Mais c'est peine perdue, c'est voué à l'échec. Voilà. C'est voué à l'échec parce que Zinab Ayoub, elle a son droit de dénoncer puisqu'elle fait partie du GPS. Voilà, c'est son droit le plus absolu vu qu'elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Donc vous ne pouvez pas la rapatrier. Vous ne pouvez pas la rapatrier. Vous qui parlez de démocratie, mais pourquoi vous voulez empêcher des gens de critiquer votre sale besogne? Mais quand on se dit un pays démocrate, on peut laisser la liberté d'expression à tout citoyen ivoirien de se prononcer. On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Mais nous, on a constaté que ouais, vous faites, je sais pas, vous faites la publicité de la dictature. C'est-à-dire, si on n'est pas d'accord avec vous, c'est la prison. Mais c'est pas comme ça un pays fonctionne. Un pays, c'est les débats d'idées. Les Tchang le Dozo qui sont censés être intellectuels là. Est-ce que cette pratique à vouloir intimider les opposants, est-ce que c'est ça qu'on appelle en démocratie? Voilà. Philippe Gbagbo, toi tu viens faire vidéo ici, puis on t'a donné l'anti-critique. Est-ce que tu peux dénoncer ça? Parce que par le passé, vous avez dénoncé. Hein? Voilà. Et moi, tout le temps, je regarde ta vidéo, mais sincèrement, ça me fait rire, mais je pleure parce que moi, selon moi, je me dis, tu sais pas ce que tu fais. Voilà. Tu es sur le fait de, c'est pas, de, on t'a endoctriné. Voilà. On va écouter tes paroles, Philippe Gbagbo. On va écouter tes paroles. Voilà. On va écouter tes paroles. Voilà. Vous devez dénoncer ça aussi. Parce que vous êtes là, on dit vous êtes LHDP. LHDP là, c'est quoi? C'est la solution, c'est la bonne gouvernance. On construit Goudron, on construit tout ça, c'est bien, on est d'accord. Mais quand quelque chose ne va pas dans votre cas, il faut dénoncer. Donc moi, j'attends votre vidéo. Si vous n'avez pas produit de vidéo pour pouvoir dénoncer là qui s'est posé, on va les prendre les hostilités. On va les creuser encore, on va fouiller. Voilà. Pas que vous les laissez, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont encore que vous avez fait sortir. Mais quand on fait la guerre aussi, il y a le cessez-le-feu. Raison pour laquelle je m'assois. Mais si dans les 48 heures, vous n'avez pas dénoncé, Philippe Gbagbo, dans les 48 heures, tu n'as pas dénoncé ça, l'acte a été perpétré si Zinab Ayoub parce qu'elle a fait une vidéo pour pouvoir dénoncer une tentative d'enlèvement. En tout cas, on va reprendre les hostilités. On va reprendre. J'ai beaucoup d'arguments pour vous. Hein. Moi, si vous voulez, ça se passe, ouais, quand on fait une guerre, il y a souvent une trêve, sur laquelle je vous observe. Voilà. On va t'écouter ici. On va t'écouter ici. Voilà. On va t'écouter ici, Philippe Gbagbo. Crier dans ma télévision, qu'est-ce qu'il y a? On a appelé sur nous. On a un bon petit cul, hein. Elle a un cul sectoriel bizarre. Les blancs, mais dans l'habillement, ça là, Bobo a appelé ça en groupé ciel. Philippe Gbagbo, on va t'écouter ici. Voilà, ça c'est une vidéo d'archives. Écoutez bien ce que Philippe Gbagbo dit. Écoutez bien. Ça prouve que Philippe Gbagbo a été endoctriné. Écoutez bien Philippe Gbagbo. Ça veut dire que c'est parti d'une autre banque. Écoutez. On nous accuse, on m'a insulté, sali mon enfant, sali ma famille. À cause d'un combat dans lequel je te défends, bec et ongles. Tu reçois de l'argent. Non seulement tu ne me tiens pas au courant, parce que tu me connais. Si tu m'avais tenu au courant, moi je serais parti depuis longtemps. Parce qu'il y a une chose que moi je n'ai pas compris. Écoutez, hein. On défendait la cause de Gbagbo Laurent. Et puis subitement, tu commences à défendre Ouattara. Pourtant, moi-même fini, j'avais déjà défendu. Il dit, on défendait la cause de Gbagbo Laurent. Et subitement, tu défends Ouattara. Donc lui, il n'a rien compris. Et dans le mouvement là, eux étaient pro Gbagbo. Et ils défendaient le cas du président Laurent Gbagbo.
Et subitement, son mentor a pris un virage à 390 degrés. On va l'écouter ici. Au fait, lui-même, ne sait pas dans quelle bulle il est. Voilà, il est dirigé. Il sans réfléchir, lui, il suit bêtement et moutonnièrement. On va écouter Philippe Gbagbo. On nous accuse, on m'a insulté, sali mon enfance, sali ma famille. À cause d'un combat dans lequel je te défends, bec et ongle. Tu reçois de l'argent. Non seulement tu ne me tiens pas au courant, parce que tu me connais. Si tu m'avais tenu au courant, champion, moi je serais parti depuis longtemps. Parce qu'il y a une chose que moi je n'ai pas compris. On défendait la cause de Gbagbo Laurent. Et puis subitement, tu commences à défendre Ouattara. Pourtant moi-même fini, j'avais défendu, j'ai été le premier au MPA à défendre la cause de Ouattara. J'ai dit non, ce monsieur a travaillé bien, on doit mener notre combat dans un processus de réconciliation. Tu m'as rappelé à Londres. Pourquoi tu défends Ouattara? Tu m'as dit ça. Tu as voulu même me chasser du MPA. C'est très connu, les Vivi Lamou qui ont intervenu, qui ont dit non, il ne faut pas faire ça. On n'est déjà pas nombreux. C'est dans des cafouillages comme ça, les autres sont partis. Si tu fais ça, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on a réglé ça entre nous. Et puis, je suis resté là, j'ai continué le combat. Mais mon calme et ma sagesse a fait que personne n'a su ça dehors. Non, moi j'ai su. Ce que tu as fait à dessin, c'est ce que tu as voulu me faire. Non, il m'a rien fait, champion. Moi, on ne me commande pas. Mais là encore n'est pas le problème. Ce qui me dérange, c'est que tu reçois l'argent, tu changes ton combat. Voilà. Bon, les gens, voilà, ils ont reçu l'argent. Voilà. Donc, nous, on sait que ces gens ont pris un virage à 390 degrés parce qu'ils ont reçu l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va me démontrer le contraire. Parce que moi-même, j'ai fait l'investigation. Et pour pouvoir pousser Philippe Gbagbo à avouer, comme il sait le faire, il est un manipulateur. Je l'ai manipulé, il a avoué. Au moins, il s'est ressaisi, c'était trop tard. Voilà, donc c'est comme ça. Moi, c'est mon œuvre, ça. Je suis fort dans ça. Voilà. Donc, Philippe Gbagbo, voilà. Vous plébiscitez vos nouveaux mentors. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est un gouvernement des démocrates. C'est un gouvernement qui travaille bien. Voilà. Qui parle de démocratie, parle de liberté d'expression. Voilà. On ne doit pas brimer les citoyens. Mais qu'est-ce que vous dites face à la convocation qui, on ne sait sur quel fondement Miss Zainab Ayoub a été invitée à la préfecture de police pour nécessité d'enquête? Ou bien avait-elle un antécédent de ce quoi, de vente de droits ou bien quoi? Mais nous tous, nous savons que c'est passé. Elle a procuré une vidéo. Et je vais montrer la vidéo ici. S'il n'est pas effacé, je vais montrer la vidéo. Appel à témoin, je ne sais pas. Appel à témoin. Mais la vidéo, je ne sais pas si c'est forcément les vidéos quand j'ai dû... Bon, j'ai effacé la vidéo. Bon, on va montrer la vidéo où elle s'est fait interpeller en direct par le commissaire. Et aussi les photos. Son portable était enregistré en même temps. Dès qu'on appelle en même temps, son portable enregistré tout seul. Elle est faute, elle est prudente. Hein. Ah, vidéo man quoi. Chapeau à toi. Écoutons, hein, elle est en direct, en plein direct. Ils ont dit, moi-même j'ai été à la Maca. J'ai été à la Maca pour voir Kader Doumbia et tous ses copains là-bas et tous les souris qui étaient là-bas. Kader Doumbia nous a dit, quand on sortait, je salue Kader Doumbia et son mouvement au passage, qu'ils leur ont dit qu'ils traqueront tous les souristes jusqu'à ce qu'aucun souriste ne reconnaisse encore. On dit ils vont traquer tous les souristes. Ah, dans la Mila Blendé, on va les traquer ici quoi. Parce que la Mila Blendé, ceux qui font des vidéos, ceux qui sont là-bas, ils sont un peu calmes. Ils ne peuvent pas dire Moumouni. Mais à Mila Blendé, il dit Draman, il dit Moumouni. Donc vous avez payé billet d'avion pour venir les traquer ici quoi. Voilà. C'est ceux qui sont sur le terrain que vous traquez, vous pouvez traquer. Mais pourquoi il fait cette vidéo? Parce que vous voulez intimider les gens. Mais 2020, on vous a dit, 2010, ce n'est pas 2020. 2020, on ira au charbon. Raison pour laquelle vous allez commencer à intimider les gens. À 29 jours de la fin de l'année, vous voulez intimider les gens pour ne pas qu'on puisse dénoncer. Mais c'est zéro, c'est peine perdue. Ceux qui sont habillants là-bas, là, on les appelle les figurants du troisième plan. Voilà. Ceux qui sont habillants là-bas, on les appelle les figurants du troisième plan. C'est ceux qui font vidéo là-bas, comme elle accueille. Mais là, les têtes pensantes sont ici. Vous allez faire quoi? On dit procureur a dû lancer un mandat d'arrêt international contre les cyberactivistes. Moi, on ne sait pas c'est quoi il se passe. Moi, je n'ai jamais parlé de mon ethnie ici pour dire embêter, pour dire alors attaquer quelque chose. Jamais. Dans les blancs, on fait vidéo là, et même ils nous suivent. Nos communications sur Facebook, appel, ils savent ça.
Si ça te fait une activité subversive, matin, ils vont venir dire, hey, petit, tu as dit quoi dans ton téléphone? Même si tu as parlé en BT, tu as parlé en n'importe quelle langue. Tu as su, écoute, ils vont venir tester ici. Voilà. Donc c'est peine perdue. C'est une tentative d'intimidation. On veut intimider les gens pour ne pas qu'on puisse dénoncer. Mais c'est peine perdue. Écoutez la fille là. Il raconte tous les soroïstes jusqu'à ce qu'aucun soroïste ne reconnaisse encore ce que c'est Facebook. Donc à partir de ce moment-là, vous attendez que les gens disparaissent pour venir dire RIP, mais vraiment, Yako, c'est monté là, c'est descendu là, on n'est pas dedans. Moi, Zainab Ayoub, je ne suis pas dedans. Je dis mes vérités. Tu es d'accord, on est ensemble. Tu n'es pas d'accord, on n'est pas ensemble. Maintenant, tu viens, tu dis que toi, tu connais telle personne, ou tu es la mère de telle personne, ou le grand-père de telle personne. Le commissaire appelle, hein. C'est le commissaire qui appelle. En direct. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Oui, monsieur le commissaire, donc je suis en ligne, oui. Elle est prudente comme moi. Le commissaire a appelé en même temps, elle a pu en même temps, ça enregistre en même temps. Tout enregistré, le commissaire, son cœur est mort en même temps. Champion, non, arrêtez l'information là. Ça, c'est de l'intimidation. Voilà, vous voulez nous intimider parce que vous êtes dans la supercherie. En temps normal, là, si elle est venue dénoncer une tentative d'enlèvement, la loi voudrait que vous fassiez des enquêtes afin de pouvoir traquer ces saltimbanques, afin de pouvoir traquer ces malandrins. Maintenant, c'est le président qui se fout de la charité. On préfère plutôt entendre pour nous saisir d'enquête celle qui a dénoncé. Mais elle est bandit là. Mais moi, il s'est attaqué. Je lance un appel à témoin pour dire, ah, mon leader a été victime d'un enlèvement. Mais c'est vous qui devez mettre en œuvre des agents pour pouvoir faire des enquêtes afin de traquer ces saltimbanques. Maintenant, on préfère laisser ces saltimbanques et traquer ceux qui ont réalisé l'information. On ne comprend pas. Donc, si on comprend bien, si on veut déduire, nous, en tant que politologue, c'est que c'est vous qui avez envoyé ces tueurs à gages pour pouvoir enlever l'honorable Konaté. Voilà. C'est ce qui se dessine. Parce que c'est serait judicieux. Si elle envoie une information, c'est vous qui devez prendre une déposition pour dire non, bon, c'est que si on a vu ta vidéo, bon, on va essayer de faire des enquêtes pour voir quels sont ceux qui sont ces auteurs de l'enlèvement, tentative d'enlèvement manqué. Maintenant, vous ne faites pas ça. Vous, au contraire, vous l'appelez par téléphone, ce qui n'est pas normal. En temps normal, là, vous ne devez pas l'appeler par téléphone. Vous devez envoyer une convocation bien notifiée. Mais elle est intelligente. Elle a dit, ok, je vais envoyer quelqu'un pour aller prendre la convocation. Parce que c'est comme ça, vous faites des guet-apens, vous usez des faux titres, usurpation de titres pour venir appeler les gens. Mais c'est qu'ils sont de vous donner une idée parce que quand ça va péter, vous allez dire non, que ce n'est pas un policier qui a appelé, que c'est usurpation de titres. On vous connaît pour ça, je ne sais pas pourquoi il dit ça même. Mais tout qu'on fait, c'est vous. Voilà, ce n'est pas usurpation de titres. C'est vous qui avez appelé cette dame-là. Voilà, c'est vous qui l'avez appelé. C'est le commissaire qui l'a appelé, il a dit son nom. On va écouter. Voilà, ce n'est pas usurpation de titres. Voilà. On peut taper sur Google, mais son nom va sortir. Le commissaire, donc je suis en ligne, oui. Quel chef d'enquête? Chef d'enquête de quoi? Bon, chef d'enquête de quoi? Vous l'appelez quelqu'un, on dit chef d'enquête. Elle a essayé, qu'elle ne s'est fait. Mais elle a même fait l'activité subversive. Mais on dit chef d'enquête de quoi? Par rapport à quoi? On ne peut pas appeler quelqu'un sur pour dire non, chef d'enquête, non, jamais. C'est pas comme ça que la police fonctionne. Faites preuve de professionnalisme. Si vous soutenez quelqu'un, vous venez à sa porte taper, monsieur, on vous remet cette citation à comparer. Ou bien, monsieur, on vous remet cette citation pour nécessité d'enquête. Mais vous, parce que vous êtes zélé, vous appelez quelqu'un dans son téléphone. C'est elle a répondu. Sinon, moi, en temps normal, je suis trop lucide. On m'appelle dans le téléphone. Ouais, monsieur, dessin animé, c'est le commissaire. Commissaire d'où? Merde de ta maman pour mettre dessus. Toi, tu es commissaire. Tu es commissaire de ton téléphone. Si elle dit, montre-moi ta plaque, est-ce que tu pourras montrer? Voilà. Non, ne trafique pas. Elle a été polie. Moi, tu m'appelles. Et puis, tu dis, non, monsieur, c'est le monsieur, le commissaire, 30 ans. Il dit, commissaire d'où? Et puis là, il a parlé mal encore. Elle dit, commissaire d'où? Il dit, mais tu ne connais pas les commissaires, tu ne connais pas la préfecture. Il n'y a pas deux préfectures en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Moi, si c'est moi, tu m'appelles pour dire que tu es commissaire. Commissaire, ta mère compte de ton téléphone. C'est moi, il dit ça. Mais comme elle était polie, je ne sais pas laquelle elle a commencé à causer. Sinon, moi, il ne cause pas. Hein. Tu m'appelles, tu dis que tu es policier, il coupe à ton cou. Sinon, policier, on prend la méthode. Policier n'appelle pas dans mon téléphone. Voilà. Ils ont le carburant pour ça. Elle n'est pas en Washington, elle est à Abidjan. Tapez à sa porte, Zena Abiou. Voilà. On déchire petit papier comme ça. Bra. Citation à comparaître ou bien convocation pour nécessité d'enquête
par rapport à temps, ou même par rapport à une vidéo que vous avez produite. On veut en savoir plus. Quels sont les tenants et les aboutissants? Est-ce que vous avez été témoin oculaire de ce que vous avez fait? Ou bien de ce que vous avez entendu? Parce que ça compte. Mais on ne vient pas, on n'appelle pas dans le téléphone parce qu'on a unité pour intimider quelqu'un, pour dire non, ici, commissaire, hé, champion, commissaire, ça prend plus ça. Ça, c'est trafic d'influence. Moi, tu m'appelles, tu dis des policiers, merde contre ta maman. Voilà. Moi, vous avez vu une fois en vue en direct ici, il y a un gars qui m'a appelé pour dire, ouais, monsieur, permis de conduire 30 ans, il dit, champion, moi, il n'y a pas de voiture. Il a insisté, mais il dit, écoute en même temps. Il dit, les policiers, que moi, il permis de conduire, que moi, il roule pas la voiture. Il dit, ah, champion, moi, il y a une voiture depuis quand? Il n'y a jamais de voiture ici. Il vient insister, écoute en même temps, pas. Vous voyez ce que le policier n'appelle pas. Le policier, il ne t'appelle pas au téléphone, jamais, ça n'existe pas. Il vient taper à ta porte, Si compte tenter, il tape à ta porte, il n'appelle pas dans le téléphone, même s'il compte tenter au téléphone, il ne va jamais t'appeler. Soit il te met s'il écoute. Mais vous, tellement qu'il y a encore du voir, c'est le libertinage, parce que vous avez un mentor qui vous soutient dans votre salle besoin, vous permettez de tout faire. En temps normal, ça, c'est un abus de pouvoir. On ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour dire on est commissaire. Depuis quand? Vous qui êtes avec moi ici, encore du voir. Depuis qu'on a appelé quelqu'un pour dire ici, le commissaire 30 ans vous a convoqué par téléphone. Jamais de la vie. Ça, c'est un manque de professionnalisme. On ne fait pas ça. Ça, c'est un abus de pouvoir. On écoute, les gars. Que ce n'est pas le travail. Des plaisantins comme ça. Mais c'est les doseurs qui ont ramassé pour être policiers. C'est eux qui sont là. Manque de professionnalisme. Quelle préfecture de police d'Abidjan? Ok, je vous écoute, monsieur. Oui. Ok. Je suis convoqué demain à la préfecture à 9 h. Sous instruction de qui? Et puis, un maudit comme ça, on dit, elle demande, c'est instruction de qui? Il dit la hiérarchie policière. Il n'a pas non, hiérarchie, il n'a pas non. Faut dire le ministre, ou bien, je ne sais pas quoi, le commissaire de police, ou bien, je ne sais pas, le commissaire, le directeur de quoi de police, mais la hiérarchie, pour gens l'intimider. On n'en fait rien, hiérarchie. Cette affaire-là, on suit ça de près. On a nos caméras braquées là-bas, on a nos radars, nos drones sont là-bas. En tout cas, tout ça, ça sera suivi à la lettre. Toi, même commissaire, tu es paniqué. Tu l'as appelé, son en même temps, c'est enregistré. Il n'y a même pas eu affaire de dire non, elle va prendre le portable pour écouter. En même temps, c'est enregistré en même temps. Voilà. C'est enregistré en même temps. Et puis, c'est gars bizarre qui a dit ton nom. Voilà. Elle t'a archivé. Voilà. Nous, on a travaillé ça, mon frère. Parce que vous voulez cacher quoi? Je n'ai rien compris encore, les gars. Si on fait profil bas, c'est passé, ouais. La guerre là, c'est pas tous les jours, on doit faire des consultés. Sinon, là, dans votre police judiciaire, bien encore là, on a des éléments là-bas qui voient tout. Et puis, on sait tout ce qui se passe. Vous payez gendarmerie, moi ici, encore du fois, ça se passe. Et puis, ici, magicien pour savoir. Non. On a les gens qui sont là-bas. Quand ça se passe, on dit, ah, dessin, audio, voyez ce qui se passe. Voilà. Même audio peut dire ce qui s'est passé, mais ça ne m'intéresse pas parce que ça me fatigue. Voilà. C'est quand c'est nécessaire, il vient, il parle. Voilà. Sinon, tout ce que vous faites, non, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a des gens qui connaissent quelqu'un, c'est comme ça. Voilà. De manière que force, c'est pas force spéciale là. Vous les mettez pour traquer la population. C'est comme si ils ont les parents aussi. Et puis ils préviennent aussi. Voilà. Il y a toujours fuite. Voilà. Donc sachez ça aussi. Plaisanter comme ça, manque de professionnalisme. Donc, ouais. Il ne sait pas, c'est le supérieur hiérarchique. Il n'a même pas honte. Vieux con. Convoqué demain à la préfecture à 9 h. Sous instruction de qui? De la hiérarchie policière. Il a hiérarchie policière. Il tellement qu'ils sont dans le faux. Mais c'est le convoqué. Mais pas qu'il a mais il faut notifier le nom de qui l'a convoqué. Hiérarchie policière. C'est vague ça. Hiérarchie policière, c'est vague. Monsieur, vous avez été convoqué par le commissaire de, je sais pas, commissaire de la, je sais pas, il ne connaît pas mon truc là. Commissaire de police de préfecture d'Abobo ou bien commissaire de district 30 ans bizarre, maintenant dit, hiérarchie policière. Là, on va dire, hiérarchie là, tu as coupé son cœur. Son cœur de coupé, elle a son cœur de pas coupé, jamais même. Convocation. Ouais. Il n'y a pas de problème, je peux envoyer quelqu'un vers vous pour récupérer la convocation. Ah là. Ah, ici, elle n'a pas gawas. On dit la convoquer. On dit, ok, il n'y a pas de drap, ici convoqué. Voilà. J'ai envoyé quelqu'un vers vous prendre la convocation. Voilà. Si vous voulez remettre la convocation main à main là, vous devez venir chez elle. Voilà. Parce que ce n'est pas bandit qui se rend au policier. C'est un policier qui cherche bandit. Donc, comme toi, tu as appelé pour dire, elle a convoqué. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle est intelligente. Elle dit, bon, je vais envoyer quelqu'un vers vous. Et si vous dites non, ça doit être en main propre. Dans le cas, venez chez elle. Dans le cas contraire, venez chez elle. Sinon, elle ne peut jamais aller là-bas. Parce que les bandits ne se livrent pas. C'est vous qui devez faire votre travail. C'est vous qui devez venir devant sa porte pour taper encore. Ça même, c'est vice de procédure. Parce qu'un policier assermenté ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour dire non, tu es convoqué. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Ça n'existe pas.
On se rend chez toi. Voilà. La police est censée se rendre chez toi pour venir taper corps. Donc si elle est un avocat, voilà. Ça c'est vice de procédure. Voilà. Vice de procédure. Parce qu'un policier assermenté ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour dire non, tu es convoqué. Ça n'existe pas. Soit c'est par courrier. Comme encore il n'y a pas boîte à lettres. On vient te remettre ça main à main. On n'appelle pas au téléphone. Ça, vice de procédure. Voilà. On poursuit. Guy Baflan, voilà. Vous savez, voilà. Parenthèse. Moi, je ne suis pas un lâche, hein. Voilà. Moi, là, mes positions, j'assume. Voilà. Parce que cette vidéo est faite là. Ça va me plaire à quelqu'un. Voilà. Moi, je suis comme un militaire, je suis comme un combattant. Voilà. Quel que soit un prosoro cyberactiviste qui a un problème, quel que soit un quelque chose UMP ou bien quand il y a un problème, voilà. Je me dois de venir parler. Voilà, parce que quand la case A brûle, ne te réjouis pas. Essaie plutôt de venir en aide. Voilà, si tu te réjouis, un jour ça peut t'arriver et tu seras délaissé. Voilà. Parce qu'il y a tant dans vos oreilles là. Non, qu'il est prosoro. Si je suis prosoro, il a dit ça. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça. Voilà. Si moi je suis prosoro, il m'a dit oui, je suis prosoro. Question. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas encore dit là, ne venez pas, ne me prêtez pas les paroles. Voilà, parce qu'il y a tant ça dans les coups. Non, le nouveau prosoro, vous pensez si c'est prosoro, vous allez avoir honte de dire que c'est prosoro quoi. Vous pensez que moi avoir honte de dire ça? Pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Si moi c'est prosoro, il dit oui, c'est prosoro. Et puis il y a quoi derrière? Il y a rien derrière. Voilà. Moi, c'est pas un lâche. Voilà. Moi, il assume, et puis il assume mes positions. Parce que je ne travaille pas au compte de quelqu'un. Voilà, je travaille à mon propre compte. Donc, je suis libre de mes choix politiques. Voilà, et puis je ne suis pas dans l'ambiguïté. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas 30 ans, je ne suis pas Gore. Voilà, moi, c'est pour Gbagbo parce que je soutiens les idéologies de Gbagbo. Voilà. Votre histoire de prosoro 30 ans. Si c'est pour ça que vous dites ça, et puis il y a foi, et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas. Et c'est tous les BT qui sont FPI. Il y a les BT qui sont Djoula. Il y a les BT qui sont RDR. Il y a les BT qui sont prosoro. Mais pour c'est si moi, il y a spéculation, ou bien moi, ici, le vecteur directeur, quoi. Non, le gars, il n'a pas dit les prosoro, c'est vous venez. Non, il est prosoro. Il est prosoro. Mais si c'est prosoro, il dit ici prosoro. Aïe. Et puis, il y a quoi derrière, ça ne chauffe pas. On a dit que Fachi, il vient devant moi maintenant. Moi, il ne fait plus clash les garçons. Hein. Voilà. Clash, il ne fait plus clash. Moi, mon clash maintenant, c'est aux mains, c'est aux mains en venir. Voilà. Donc, je vois qu'il a compris ça. Moi, je suis plus là fait des clashs. Il a fait une vidéo en parabole sur moi ou sur YouTube, bizarre. Il répondait en parabole. Maintenant, il dit son nom. Moi, je ne suis pas dans le clash des garçons. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Je ne suis même pas dans le clash des garçons. Je ne suis plus dans ça. Mais c'est perdre de temps, quoi. Parce qu'il n'y a pas vainqueur. Il n'y a même pas vainqueur dans l'affaire de ça. Il n'y a pas vainqueur. Tu te lèves le matin, là, vous faites vidéo. Non, il y a qu'à taper, t'es frappé. Le fait vidéo bas. Oui, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, c'est du concret. Voilà. Et puis, il a passé un message fort. Donc, je vais passer, il a fait une vidéo par rapport, et même parenthèse, il parler de ça. Voilà. Lolo Beauté fait vidéo. Lolo Beauté est convoqué par qui? Par le commissaire Adou, là, à Gouti. Voilà. Parce qu'elle aurait insulté les gens sur Facebook. Donc, elle a été convoquée pour pouvoir, je ne sais pas quoi, une convocation. Donc moi, je suis venu, moi, je me suis un sujet, j'ai fait une vidéo. Je me suis un sujet et puis j'ai fait une vidéo pour dire non, mais c'est pas normal. Voilà. Si vous voulez condamner Lolo Beauté, voilà. Mais condamner aussi le député bien qui sait. Voilà. Donc moi, toutes les choses, c'est de la récupération politique. Voilà. Moi, c'est dans le cadre politique. Voilà. C'est dans le cadre politique. Voilà. Donc Giovanni, il n'a pas apprécié ça. Il me dit non, mais pourquoi 30 ans bizarre, Lolo Beauté a fait vidéo. On veut la mettre en position, toi tu t'insultes. Il dit, hey, Giovanni, moi c'est récupération politique, sinon le monde va l'insulter. Voilà. Et après, ça a suivi le problème de Béa Koukouignon. Ou un instant Béa Koukouignon. Moi j'ai fait vidéo, il n'a pas insulté Lolo Beauté. Il dit, moi, il ne peut pas t'insulter. Voilà. Ceux qui vont t'insulter sont là, voilà. Les trucs là, les yaka là, ils seront pétés, on a formé depuis Sipores. Voilà. Voilà. Alors c'est pour ça que tout le monde parle mal. Voilà. C'est lui qui est venu s'afficher. Voilà. Sinon, chez nous là-bas, il n'y a pas d'homme qui parle plus. Ah, c'est pour ça que tout le monde parle mal. Même il y a qui parle après. Il y a les gens qui sont plus nifra que lui, qui ne font pas de vidéo, qui parlent mal même. Voilà. Petit badge là, dessus, il peut témoigner. Voilà. Donc moi, à un moment donné, quand il prend des lâches, il ne peut plus venir faire vidéo pour insulter les gens. Moi, il dit, il y a une doctrine maintenant, voilà. Il ne fait plus clash sur Facebook. Il ne fait plus clash sur Facebook. C'est le Nyanga qui doit incarner le respect. Voilà. Dans le cas Béa Koukouignon est là, moi, il fait vidéo pour parler de choses de Lolo Beauté.
Et je soutiens bien beaucoup, non? À ma grande surprise, mes premiers sur YouTube, dont je vais y faire vidéo. Et quand il lit la vidéo, c'est de moi, il parle. Hein? Il parle de moi en parabole, il me suit. Voilà. Donc moi aussi, il a fait une vidéo en parabole. Voilà. Il a fait une vidéo en parabole pour parler. Voilà. Mais juste pour vous dire, voilà, moi, je suis plus dans faire des clashs. Voilà. Garçon va venir faire clash comme femme là. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Moi, je suis pas ce stade à faire des clashs. Sinon, on a commencé ça. Moi, je ne fais plus de clash. Voilà. Pour les clashs, ça aboutit à rien. C'est Jaili seulement, c'est Z de fou, c'est tout. Moi, je suis dans le concret. Voilà. Et donc, on s'est vu, on s'est vu à l'aéroport. Il a vu que, depuis habiter mes clashs, il a dit, t'es frappé. Voilà. Il m'a appelé au téléphone. Il devait venir, je ne sais pas, à Paris, en temps normal, là. Voilà, pour mettre quelqu'un à l'amende, là. Tu as bien dit, bon, dessin animé. Depuis habiter tes clashés, là. Voilà. Moi, il vient à Paris. Voilà, il faut pointer président CPR, il va voir ce qu'il y a dans toi. Il n'a pas fait ça. Voilà. Moi, il dort. À 6 h, quelqu'un m'appelle. Donc, Giovanni. Ah, ici à Paris, tu peux venir? Il dit, mais ça, c'est rien, ça, champion. C'est rien, ça, tu m'as surpris. Tu as Paris, vraiment, il dit, montre-moi. Appelle hôtel d'aéroport, là. Hôtel d'aéroport. Ici, c'est où? Elle dit, Paris, Charles de Gaulle. Ok, Giovanni, demande 2 heures. Il est ici, venu, mais pointer. Pour dire, mais donne pas nous à quelqu'un. Il m'a vu qu'il a vu, il dit, ouais, champion. Ouais, il pensait que tu étais impulsé. Il dit, ouais, moi, il ne fait pas clash. Voilà, moi, quand il parle direct la vie, là, il m'assume dans le présent. Voilà, moi, quand il parle direct la vie, il m'assume dans le présent. Voilà, donc, moi, je ne suis plus dans le clash. Dans le clash de venir insulter les gens. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est du concret. Voilà. Tu es un garçon, tu me clashes, je ne suis pas dans ça. Viens, on se croise et puis on se laisse. Voilà, moi, c'est ma nouvelle posture, ça. Parce que me dit non, clash de Facebook, ça apporte quoi? Ça apporte rien. C'est zé de foule sur moi. L'autre vient t'insulte, l'autre t'insulte. Et puis au finish, on ne sait pas qui a gagné. Ok, moi, j'aime me faire respecter. Voilà, moi, j'aime me faire respecter. Moi, je ne donne pas nom à quelqu'un. Voilà. Mais si tu n'es pas venu là, donc je venir faire vidéo pour dire, ouais, toi, de ça, tu es un plaisantin. Je suis venu à Paris à l'époque, il t'a appelé, il t'a pas vu. Il ne donne pas nom à quelqu'un. Il a appelé, il dit, ouais, Giovanni, tu as assez de jeunes, non? Voilà, moi, c'est à 2 h du temps. Mais il vient, il est pointé présent, baya. Maintenant, comme un vrai renard, quand c'est arrivé, moi, filmé pour lui. Bon, mais ici, là, voilà, faut pas, après, donc, je vais dire, c'est pas bien aller ici, là. Et après, on s'est vu, on a bien causé. Voilà. Donc, c'est pour dire, moi, quand tu es mon ami, voilà, un ami, là, c'est la loyauté. Voilà, mais tu vas pas passer derrière moi, passer moi. On est amis, on n'est pas obligé d'avoir la même position. Tu fais vidéo en parabole et tu m'insultes. Tu me parles mal, tu m'insultes. Moi, il répondait en parabole, mais pour dire ton nom, c'est pour juste avertir aux gens, pour dire, moi, il ne fait plus clash. Voilà, clash, moi, il ne fait pas ça. Voilà, lui qui veut faire clash, viens, on va se battre. Voilà, c'est ça qui met le respect. Sinon, on va taper des clashs sur Facebook, clasher les filles, clasher tant. Non, non. Moi, si je fais mon clash, c'est venir amuser la galerie. Alors, comme un bon dessin animé qui est là pour faire rire. Mais les clashs à toi et à travers, qui n'ont ni tête ni queue, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans le concret. Voilà, je ne suis plus dans le clash. Je suis dans le concret maintenant. Voilà, parce qu'on a trop fait clash et puis on ne sait pas qui est fort que son camarade. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça. Parce que moi, dans un coin, j'aime me faire respecter. Voilà. Donc, c'est les muscles, les points qui vont trancher pour voir qui peut incarner le respect. Et donc, je m'a vu, il sait qu'il ne va pas prendre qu'un même. Parce qu'il a vu l'élégance d'abord, et puis il a vu que le moral là, il parle de Facebook, il parle vrai. Voilà, donc moi, je ne donne pas nom aux gens. Parenthèse. Donc, ceux qui veulent faire clash, voilà, moi, c'est pas là, je ne suis plus la clash. Je reviens à toi, Baflan. Voilà. Moi, je ne suis pas un lâche. Voilà. Moi, je m'assume. Si je suis professeur, je dis oui, je suis professeur, puis il y a froid. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Je lui fais quoi? Il dit que je dis, mais pas ça, il parle pas, moi, il m'en fout de toi. L'enquête me donne, faut me donner, c'est tout. Jusqu'à plus de côté, c'est pas payé par quelqu'un. Voilà. Donc, ne me prêtez pas de propos. Voilà. Ne me donnez pas à un parti politique. Voilà. Je dis, je suis pro-Gbagbo, je ne suis pas Go. C'est moi qui vous l'ai dit depuis longtemps que je ne suis pas Go. Aujourd'hui, vous savez que vous n'êtes pas Go. Parce que Simon Gbagbo, elle a dit, Go, c'est Satan. Voilà. Donc, moi, je suis comme un prédicateur. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Voilà. Moi, je dis, si Gbagbo soit, il ne sera pas président. Il ne va pas être président. On va voir. Voilà. C'est à réaliser. Voilà. Donc, ne me prenez pas les propos pour dire non, que ouais, il est prostoro. Non, il n'est pas prostoro. Si il est prostoro, puis ça ne chauffe pas. Hein? Ou bien être prostoro, c'est crime, quoi. Mais si Prostoro était un vrai criminel, là, Blé Goudé, il n'est pas de recevoir. Hein? Voilà. Si Prostoro était un vrai criminel, là, Blé Goudé n'est pas de recevoir. On dit, c'est dans le cas de la paix. Alors, donc, quand c'est dans le cas de la paix aussi, chacun est libre de militer où il veut. Parce qu'on dit, on parle de paix. Voilà. Donc, ayez l'amabilité de savoir discerner les choses. Voilà. Ne me portez pas de propos. Voilà. Je suis un grand garçon, je peux m'assumer. Et puis, il ne recule pas devant quelqu'un. Voilà. Il ne recule pas. Parenthèse. Donc, on continue la vidéo ici. Voilà. On est fatigué. 1, 2, 4, 5. Donc, retenez ça. Hein. Moi, je ne fais pas clash. Je ne fais plus clash les garçons.
Lui qui veut faire clash. Champion, faut pas en trop parler. Rendez-vous ici. Mon numéro est ouvert. 07 58 11 28 114. Tu viens, on se donne l'adresse, on se frappe. Mais c'est qu'il serait loin d'être pédant. Voilà. Il serait loin d'être pédant. Moi, que ce soit pareil, il ne soit pas quelqu'un, il marche sur lui, il dit ça. Ceux qui me voient, ils me voient sur lui, il n'y a pas de gars pour nous knocker ici. Non, oui, il marche sur lui. Mais quand ils voient, ils savent que s'ils ont commencé là, ils savent que non. Ils ne sont pas sûrs d'être en bonne santé. Donc, ils préfèrent jouer la méfiance. Comme dans Bluff, on joue la prudence. Voilà. Donc, à un moment, quand ils me voient, il faut être prudent. Voilà. Ça ne s'attaque pas à moi. Il y a un qui dit dessin ton nom à l'état civil. T'as des préfectures quoi? T'as vu ma présenter? Hein? Bon, je vais te montrer ma carte d'identité. Je vais te montrer ma carte d'identité, mon frère. Si tu peux dire, tu as dit aussi. Tu as dit mon nom. 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 Si tu peux dire, tu as dit mon nom. Donc, toi, on s'enchaîne, on fait vidéo. Toi, tu demandes mon nom à l'état civil. C'est préfecture de police. Je te montre ma carte d'identité. Je te montre ma carte d'identité. Tu es dans mon portable. Faut bien lire. Voilà. Attestation d'identité. Voilà. Et ma photo qui est là. Voilà. Oui, c'est qu'elle est là. Voilà. Ici, il ne va rien. Oui, c'est qu'elle est là. Faut bien lire. Ici, il y a tout ça. Oui, c'est qu'elle est là. Faut bien lire. Voilà. C'est ma carte d'identité qui est là. Tu m'appelles là. Allô? Ouais, vous arrivez non? Dans combien de temps? Moi c'est d'après. Hein? Dans combien de temps? « 30 minutes. Ouais, moi c'est d'après. Je suis d'après. Ok, ciao. Ok, ciao. Ok. Bon, après, il me prend une petite bière là. Voilà. Donc, ceux qui veulent les autographes, ils seront en ville, faire vidéo. Voilà. Nous, quand on parle, on confirme toujours. Ils sont métissés, ils veulent faire vidéo, mais. Voilà. Avec mon fils ici, Don Giovanni. Petit combat, il est comme ça. Petit cacaba comme ça. Quand il a vu là, il a dit, eh, bon voilà, c'est un champion. Hein. Don Giovanni, on va pas faire vidéo, on parle pas sur moi. Voilà. Quand tu parles, dis dessins animés. Voilà. Moi, il ne fait plus de clash chez toi. Il dit, entre nous, il n'y a pas de non-agression. Voilà. Maintenant, c'est plus à faire des vidéos, on fait. On fait plus de clash sur Facebook. C'est pas là, on fait. Moi, je fais pas là. Voilà. Demain que vous cherchez le beauté là. Si vous voulez commencer à se voir, vous cherchez aussi. Voilà. Et c'est vous cherchez le beauté. Non, monte ma cause. Moi aussi, j'ai dit, montrez-vous aussi. Et vous savez que moi, je n'ai pas hésité. Voilà. Je n'ai même pas hésité, vous savez ça. Moi, j'aime ça. Où on dit, ouais, que vous prenez un rendez-vous, puis tu viens là. Moi, il ne recule pas. Hein. Il ne recule même pas même. Voilà. Voilà, champion, toi qui voulais voir mes pièces d'entrée là, là. Voilà, folie. Voilà, il m'a canté ici. Voilà, on dit quoi? ONI, même si c'est pas ce que ONI veut dire. ONI, Office National d'Identification. Voilà, c'est ma canté qui est là. Voilà. Elle m'a photo ici. C'est moi ici là. Voilà. Maintenant, si t'as yeux de lynx là, il faut lire maintenant mon nom qui est dessus. Je t'ai dit mon nom à l'état civil. Toi, tu es chose quoi. Tu es truc. Je distrais les gens seulement. Les conneries comme ça. Voilà, on continue. Il n'y a pas de problème. Je peux envoyer quelqu'un vers vous pour récupérer la convocation. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci, grand frère. Vous venez de voir en direct que je viens d'être appelé par la préfecture de police de Côte d'Ivoire. Policier même n'appelle pas l'homme pour le convoquer. Ça, c'est vice de procédure. Policier n'appelle pas l'homme pour convoquer, non. On t'envoie courrier. Comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boîte aux lettres. Le policier se rend chez toi et puis il tape. C'est Madame Zenam Ayoub. Convocation. Cité à 30 ans. C'est fini. Mais on appelle. Ça, c'est vice de procédure. Ça, ça appelle ça intimidation. Il veut l'intimider. Et c'est la nouvelle formule maintenant. On veut intimider les gens qui dénoncent. Mais on est un pays. On n'est pas censé être d'accord avec le gouvernement en place. Mais pourquoi vous voulez qu'on soit d'accord avec vous? Vous n'êtes pas des dictateurs, à ce qu'ils sachent. Vous dites que vous n'êtes pas dictateur, mais pourquoi on doit forcément être d'avis avec vous? Nous ne sommes pas d'avis avec vous parce que nous sommes un pays démocrate. Voilà. Donc laissez la liberté d'expression. Philippe Gbagbo, voilà ça, elle a été convoquée parce qu'elle a fait vidéo.
Tu dis quoi? Voilà, 48 heures, venez faire vidéo. Voilà, si vous ne faites pas de vidéo, on va continuer l'hostilité. Voilà, parce qu'on a encore le barrage, on a encore les docs sur vous encore. Mais si on s'est câblé, c'est parce que, ouais, c'est pas toujours venir faire un clash. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de docs, hein. Il y a les vrais docs encore, les nouveaux docs, mais il y a ça même pour vous déstabiliser encore, pour s'aimer même la discorde. Ça, si il commence là, que ça, il y a Cachou là, tu ne peux plus y revenir. Voilà, tout ça, il y a ça. Il y a des qui de ça. C'est moi, où tu n'as pas confiance. Il y a si fort dans ça. En cas seulement, il y a si fort dans ça. Manipuler pour vous mélanger, il y a si fort dans ça. Vous connaissez l'affaire là. Voilà. Il y a toujours montré mes preuves ici, il y a si fort dans ça. Voilà. Donc, 48 heures, venez faire vidéo pour dénoncer. Voilà. C'est pas que, ouais, c'est pas une doléance. Voilà. C'est un devoir. Voilà, parce qu'elle est activiste comme toi. Donc, quand il y a des anomalies, il faut venir dénoncer. Voilà. Même si tu es Ouattara, mais dénonce que ce qu'on a fait, c'est pas bon. Voilà. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire vidéo. Et de surcroît, il y a un vice de procédure. Comment policier peut appeler quelqu'un au téléphone pour dire que tu es convoqué? Ça n'existe pas ça. Ça, c'est vice de procédure. Voilà. On n'appelle pas au téléphone. On se rend chez la personne. Voilà. Ou bien au courrier. Ils vont dire quoi qu'il n'y a pas de carburant. Mais ça, ils voulaient intimider. Non, c'est la haute hiérarchie. Non, on pisse dessus, on chie dessus. On fait rien ça. Haute hiérarchie, ils chient pas bien. Les enterris là. Papa, 2020 arrive. C'est gars sûr, cette affaire-là, on suit ça de près. Voilà. Cette affaire-là, on suit ça de près. Vidéo qui a sorti là-bas, on va envoyer tout ici. On va donner l'information. Donc, arrêtez de vous fatiguer même. Vous ne pouvez plus intimider quelqu'un. Voilà. Vous ne pouvez plus intimider. Voilà. Donc, vous montrez que la peur a changé de camp. On ne peut plus faire vidéo. Les gens sont plus libres de parler. Aïe. On ne peut pas être d'avis avec vous, les gars. C'est quoi un pays? Même des frères, des soeurs, ils sont nés de même père, même mère. Ils ne sont pas d'avis, ils ne sont pas d'accord. Mais non, on ne vous connaît pas. Mais pourquoi on est d'accord avec vous? Aïe. Et c'est vous qui avez parlé de xénophobie. Mais ça, c'est la xénophobie. Elle me pensait, elle est ivoirienne et puis elle est jaune, quoi. Elle est blanche, quoi. Donc, raison pour laquelle vous voulez intimider. Et de surcroît, on dit que c'est pas son pays. Non, c'est son pays. Elle a qu'elle est ivoirienne. On ne peut pas la rapatrier. Elle ne peut pas la rapatrier. Voilà, parce qu'elle est ivoirienne. Voilà. Par son accent, on sait qu'elle est ivoirienne. C'est là. Voilà. Donc, votre intimidation pour dire non, que tu es libanaise. Elle n'est pas libanaise. Voilà. Si elle s'engage dans un parti politique, c'est parce qu'elle sait qu'elle est ivoirienne qui s'engage dans un parti politique. Donc, vous ne pouvez pas dissuader pour dire non, que c'est comme ça. Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister même. Calmez-vous, les gars. Vous venez de voir en direct que je viens d'être appelé par la préfecture de police de Côte d'Ivoire. Donc, je vous demande de retentir, de passer tout de suite l'information. C'est fait, ma chérie. Vous allez écouter. Un policier gawa, quoi. Elle t'a enregistré. Tu ne peux plus nier. Et puis ton nom, tout ça, tu as dit ton nom. Tout ça, on a tapé sur Google pour voir si ton nom existe. Malhonnête comme ça. Donc demain, je suis convoqué à la préfecture de police, mais il faut que j'aille récupérer ma convocation. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes qui? Oui, monsieur le commissaire. Donc je suis en ligne. Oui. Le commissaire quoi? Les gens l'ont dit quoi? Commissaire quoi? On tape sur Google pour voir. Commissaire quoi? Commissaire quoi? On tape sur Google, on voit sa photo. Ce qu'on a écouté la vidéo, c'est quoi? Commissaire quoi? Commissaire Ghetto bien, Ghetto, il ne connaît pas. Bon, je ne sais pas ce qu'il a. Oui, monsieur le commissaire. Donc je suis en ligne. Oui. Tout de suite l'information. Commissaire quoi? Vous allez écouter. Donc demain, je suis convoqué à la préfecture de police, mais il faut que j'aille récupérer ma convocation. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes qui? Oui, monsieur le commissaire. Donc je suis en ligne. Oui. Quel chef d'enquête? Quelle préfecture? Il est chef d'enquête à la préfecture de police. Ok. Et puis là, comment il parle mal. Elle dit préfet de police. Il dit il n'y a pas deux préfets de police à Abidjan. Tu as vu comment ils sont insolents. Tu ne sais pas respecter ton interlocuteur. Jean peut t'apporter une uniforme. Mais uniforme, on a ça ici. Hein. On a ça dans notre valise ici. On a beaucoup, on a béré ici. Voilà, ça ne chauffe pas même. Oui, monsieur. Oui. Ok. Je suis convoqué demain à la préfecture à 9h. Sous instruction de qui? Il a chi. De la Ah, mais lui, tu as le commissaire. Mais si tu dis il a chi, c'est qui encore? C'est que c'est ton général. Parce que moi, je veux que ce soit un sous-officier qui t'appelle. Et le sous-officier, elle a dit non,
Madame Ayoub, vous êtes convoqué par le commissaire de la préfecture. Mais le commissaire lui-même, il appelle. Pour dire non, c'est la hiérarchie. Donc c'est d'autres politiques. Vous voyez un commissaire qui a 4 barrettes, qui appelle un citoyen pour dire non, vous êtes convoqué par la hiérarchie. C'est lui-même commissaire, mais il ne peut pas. C'est que c'est une affaire politique. Les gars, conclusion, c'est une affaire politique. Sinon, la logique voudrait que le commissaire il a des éléments. Sergent Sissé Ibrahim. Allô? C'est Zenab Ayoub? Oui, c'est le sergent Sissé Ibrahim. Voilà, vous êtes convoqué à la préfecture de police par le commissaire Deto. Voilà, sous ordre du commissaire Deto. C'est fini. Baya, bon. Mais le commissaire lui-même, il appelle. Et puis il demande sur un son de qui? Il a hiérarchie policière. Mais elle a fait quoi? Pour que la hiérarchie policière, ou bien c'est tentative de quoi? Vous avez vos petits mots là. C'est pas, comment on appelle ça? C'est le petit mot, il disait tout là. C'est pas tout dans l'autre public. C'est quel mot il disait tout? Ils ont un petit mot bizarre là. Ils ont un petit mot. Porter atteinte à la sécurité de l'État. Si la hiérarchie policière veut se plaindre de ce que Zenab Ayoub a fait, c'est que ouais, c'est un délit de porter atteinte à la sécurité de l'État. Ou bien les gars, là ça se comprend. Parce qu'il serait judicieux. Voilà, que le commissaire, qui est un officier supérieur de la police, parce qu'il a 4 barrettes ou bien 3 barrettes. Bon, si il y a 3 barrettes, c'est officier subalterne. Mais si il y a 4 barrettes, c'est officier supérieur, voire commandant. Mais lui ne peut pas appeler Zenab Ayoub. Voilà, il n'a rien à cirer avec elle. C'est plutôt un sous-officier, 2V ou bien sergent-chef qui doit l'appeler pour dire Zenab Ayoub, vous êtes convoqué à la préfecture de police par le commissaire Ghetto. Voilà, sous instruction du commissaire Ghetto. Mais le commissaire lui-même, il appelle. Il peut dire c'est qui? Il dit non, c'est ça, il a la hiérarchie policière. Mais quand on parle de hiérarchie policière, c'est qu'on parle du ministre, c'est qu'on parle du directeur de police. Voilà. Mais pour que la hiérarchie policière puisse se plaindre de l'affaire de Zenab Ayoub, c'est qu'il s'agit d'un chef porté à tête à la sécurité de l'État, les gars, ou bien? On est d'accord ou bien? Ou bien? On est d'accord? Parce qu'en temps normal, pour une petite affaire comme ça, on ne sait pas bon. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais en temps normal, il doit y avoir une enquête préliminaire. Et l'enquête préliminaire, c'est les sous-officiers qui s'occupent de ça. Et après, quand ça monte maintenant, le procureur peut se saisir. Mais elle, déjà, départ, une enquête préliminaire pour être entendue. Mais on dit par la hiérarchie policière. Allô, allô? Ouais, ils sont fait mon travail, de vidéo. Si tu t'appelles, pardon. Ok, ciao, merci. Voilà. Donc, cette convocation est purement d'ordre politique. Voilà. Je vous ai donné les tenants et l'aboutissant. Parce qu'il serait judicieux que ce soit un sous-officier qui appelle Zenab Ayoub, voilà, un sergent-chef, et qui lui dira que non, tu es convoqué par le commissaire Ghetto. Voilà. Mais le commissaire Ghetto appelle. Il peut dire c'est de la part de qui t'a envoyé. Il dit la hiérarchie policière. Mais à part commissaire, non, on ne connaît pas. Dans la police, le dernier galon, c'est commissaire de police, c'est commissaire dans l'administration. Maintenant, hormis l'administration, il y a le directeur de la police. Voilà, école de police là-bas. Il y a le ministre de l'Intérieur, qui est le chef des policiers. Donc, tout porte à croire que cette affaire de Zenab Ayoub est d'autres politiques, purement politique. Voilà, parce qu'elle a fait une vidéo pour pouvoir dénoncer une tentative d'enlèvement. Mais en temps normal, quand les policiers assermentés là, le contraire, c'est une information qu'elle vous a donnée, un appel à témoin. Donc, quitte à vous de faire des enquêtes et de rechercher les auteurs, mais vous ignorez les auteurs et maintenant vous vous acharnez à celle qui a lancé un appel à témoin. Alors? Ils sont vous la prendre l'appel là, vous l'entendez. Quand l'appel, vous l'entendez. Voilà. Donc, les gars, le gouvernement de Moumouni Draman veut passer à la vitesse supérieure pour pouvoir nous intimider. Voilà. Donc, ils veulent maintenant procéder à l'arrestation des activistes qui ne sont pas délinquants. Mais vos cyberactivistes qui font vidéo là, pourquoi eux on ne les arrête pas? Et ils insultent les gens. Et bien qu'ils s'est insulté les gens, il n'y a même pas eu une citation à comparaître. Voilà. Les gens ont menacé des gens de mort ici, le LHGP. Mais eux, ils ne sont pas inquiétés. Mais quand c'est d'autres gens qui font des vidéos, vous les inquiétez, vous les intimidez. Donc c'est vous qui devez parler. Et nous, on ne parle pas. Mais le pays appartient à tout le monde, les gars. Donc ça, c'est la xénophobie. Voilà. Et vous l'avez ciblé. Parce que comme elle est blanche, elle est libanaise, elle est arabe. Vous voulez vous dire non, qu'elle n'a pas le droit de s'immiscer. Non, mais elle a 40 ivoirienne. Elle est ivoirienne. Ici, là, il y a qui sont français, qui parlent en politique de France, parce qu'ils sont français. Exemple, Franklin Namsi, il a fait une vidéo sur Macron. Il a dit, hey, je parle en tant que citoyen français. Les citoyens français, il est libre de parler. On s'en fout de sa peau. Mais dès qu'il a le document de France, il peut parler. Voilà.
Donc, ce que vous mettez à l'exergue là, c'est ce que vous devez combattre autrefois, par le passé que vous avez machiné sur la machination pour dire non, ah, il y a la xénophobie. Ça, c'est la pure xénophobie. Et c'est le racisme, vous êtes raciste. Un gouvernement de racistes. Voilà. Vous êtes xénophobe parce que vous avez expulsé Nathalie Yam. Or, quand on dit la démocratie, on dit en Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Voilà, chacun peut venir vivre dans le pays comme il veut, mais sans porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais en quoi faire un tweet sur le gouvernement et porter atteinte à la sécurité de l'État? On me dira qu'elle n'est pas du pays. Elle n'est pas du pays, mais elle est conseillère. C'est une fonctionnaire internationale. Mais comme le gouvernement là, ils ont les conseillers, ils ont les conseillers expatriés qui se plaît. Voilà. Donc moi, si je suis ministre, je suis d'abord un conseiller chinois. Voilà. Je suis d'abord un conseiller chinois qui peut servir de mon pays. Après, il est là pour moi. C'est un fonctionnaire international. Je l'ai engagé pour ça. Bon, on est là au nom de la dictature. On expulse ce qu'on veut. On expulse Nathalie Yam. Mais elle est conseillère. Voilà. Elle est conseillère comme fonctionnaire international. Elle est conseillère. Même si elle n'est pas ivoirienne, mais elle est conseillère. Mais pourquoi vous l'avez remis passeport diplomatique? Et vous avez renouvelé ça. Et ça, c'est une sale besogne. Comment un document privé de quelqu'un, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un cyberactiviste qui a fait ça. C'est vous-même qui avez fouillé dans votre fichier et mettre ces deux passeports pour dire qu'elle fait du faux. Mais c'est vous-même qui êtes dans le faux. C'est vous-même qui êtes dans le faux. Parce que comment, si vous estimez que quelqu'un est ménagère et est titulaire d'un passeport diplomatique, mais le passeport diplomatique, en fait, quand ça a été émis, parce que vous avez pris le pouvoir, tous ceux qui avaient les passeports diplomatiques sous le temps de Gbagbo, vous les avez retirés. Tous ceux qui avaient les passeports diplomatiques sous le temps de Gbagbo, vous les avez retirés. Donc, au contraire, c'est vous-même vous insultez. Parce que quand on produit un passeport diplomatique où on voit Nathalie Yam a deux nationalités, elle est ivoirienne, et puis elle est camerounaise, et puis elle est suisse, et puis vous sans honte, vous venez montrer, mais c'est vous-même vous discréditez. C'est vous-même qui êtes dans le faux. Parce que non, c'est rappelle bien. Quand vous êtes pour le pouvoir, tous ceux qui étaient sous Gbagbo qui avaient les passeports diplomatiques, vous les avez retirés. Mais pourquoi maintenant, parce que Nathalie Yam a fait un tweet contre vous montrez son passeport? Mais c'est vous qui êtes dans le faux. Voilà. C'est vous qui êtes dans le faux. Voilà. Vous n'êtes pas que xénophobe, mais vous êtes raciste. Voilà. Et nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais été raciste. Mais on va combattre ça. Voilà. Sur ce, les gars, partagez la vidéo. Retenez que Nathalie Zenab Ayoub, voilà, militant ou sympathisant du GPS, voilà, est cité à comparaître d'une manière illégale. Parce qu'en temps normal, quand le policier est assermenté, on n'appelle pas quelqu'un au téléphone pour le convoquer. Non. Soit c'est par courrier. Mais comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boîte postale, on vient entendre ta porte. C'est qui? Voilà. Et puis on donne convocation. Mais on n'appelle pas pour dire ouais, que c'est la hiérarchie policière. C'est un excès des ailes. La hiérarchie policière. T'as le commissaire, tu ne dois pas l'entendre quoi. C'est hiérarchie policière qui doit l'entendre. Preuve de, je sais pas quoi, connerie va. Bon les gars, moi je vais vous laisser. Alors, donc, une idée à retenir, c'est que Moumouni Draman est en train de procéder à l'intimidation des activistes qui sont sur le terrain afin qu'on ne puisse pas dénoncer les supercheries. Voilà, ils ont des tueurs à gages qui sont là pour attaquer les opposants. Ça, ce n'est pas un escadron de la mort. Vous avez bien défini l'escadron de la mort. Quand il n'y a pas d'escadron, un escadron est composé de 150 éléments. Voilà. Et l'escadron peut être divisé en 3. Si il y a 150 éléments, dans l'escadron, il y a 3 pelotons. Le peloton, il y a 50 éléments. Peloton P1. Peloton P2, c'est qu'elle a fait 150. Mais escadron de la mort, ça n'existe pas. Voilà. Parce que si on met l'escadron autour de quelqu'un, c'est pour anéantir tout le pays. Voilà. Dites plutôt, ils ont engagé des milices. Voilà. Définition de milice. Milice, c'est une police parallèle qui n'exprime pas les normes étatiques. Voilà. Quand on parle de milice, c'est une police parallèle. Voilà. D'aucuns diront que, je sais pas, le frère de Moumouni dirige une milice. Voilà. Milice là, c'est une police parallèle qui ne respecte pas les normes étatiques. Voilà. C'est une police qui est parallèle, qui n'est pas légale. C'est ce qu'on appelle milice. Donc, apprenons à faire la part des choses dans le langage quand on véhicule les choses. Voilà. Dessin animé, il n'a pas l'aura, mais il a une voix robotique, mais il n'est pas non plus bête. Il sait ce qu'il dit. Sur ce, on ensemble. Ah, quand même.